Avec nous pour en parler, Isabelle Weckstein, co-réalisatrice avec Mohamed Hulad. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un film documentaire qui ne laisse pas insensible, qui montre la montée du communautarisme. Vous êtes parti de la flambée du racisme. Alors vous-même, vous ne vous en cachez pas, vous êtes donc dans les réalisateurs, l'une juive, l'autre arabe. Pourquoi d'ailleurs cette démarche ? Pour montrer qu'on n'est pas obligé de faire partie d'une communauté en particulier pour lutter contre les préjugés. On est attaché à un socle républicain commun et on lutte ensemble contre les préjugés, le racisme, l'antisémitisme. Oui. Alors des préjugés, il y en a justement dans ce documentaire. Il y en a beaucoup, oui. Ouais. Oui, il y a une parole qui est assez crue, assez choquante. Comme on l'a entendu à l'instant. Alors il faut dire que dans cette classe que vous avez suivie, à 90%, voire plus même, ce sont des enfants issus de l'immigration, beaucoup d'origine musulmane. Alors on a fait plusieurs établissements et on s'est concentré beaucoup sur le lycée professionnel Théodore Monod à Noisy-le-Sec. C'est un lycée où il y a essentiellement des Français issus de 46 nationalités d'origine. Donc il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a pas de juifs, quasiment pas. Ouais. On l'a entendu, donc ils ne se sentent pas français. Pourquoi, en fait, justement, c'est un sentiment de rejet de la part de la société française ? Alors, d'abord, ils ont une très grande ambivalence vis-à-vis de leur citoyenneté. Et puis, c'est souvent un mécanisme de défense qui apparaît peut-être un peu primaire, mais en gros, ils disent cette communauté, elle me rejette, donc il n'y a pas de raison que je lui appartienne, quoi. Je ne me sens pas français puisque on ne me regarde pas comme français. C'est aussi, on s'aperçoit quand même qu'ils sont dans un ghetto, ils sont victimes beaucoup de discrimination, de préjugés, de racisme. Eux aussi ont une parole souvent raciste et d'exclusion, et se sentant exclus, ils ne se sentent pas français. Oui, alors que répondent les enseignants ? Que peuvent-ils répondre justement face à ces déclarations qui peuvent sembler assez choquantes quand même au premier abord, en tout cas crues comme vous l'avez dit. Il y a des déclarations choquantes. Maintenant, les enseignants, je veux insister sur le fait que c'est un film qui montre le travail absolument extraordinaire de ces enseignants qui luttent au quotidien pour ce front républicain, sur un front républicain, et qui font un travail exceptionnel et qui sont tiraillés en permanence entre la nécessité de suivre un programme, de transmettre des connaissances, et la nécessité impérieuse aussi de transmettre des valeurs et de transmettre cette citoyenneté. Oui, mais on le voit quand même, c'est un échec finalement de la République pour assimiler en fait tous ces jeunes. Alors, il y a un échec de la République, ça c'est certain. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas être trop négatif non plus. Il y a des lueurs d'espoir dans ce film, et on voit au travers de parcours individuels qu'il y a des jeunes qui sortent de ce ghetto et qui se sentent français et qui réagissent, surtout quand ils sortent du ghetto lui-même. Quand ils sortent à l'extérieur, et c'est notamment une partie du travail des professeurs, c'est de faire des voyages, c'est même de les amener à Paris, de leur faire visiter des institutions, des lieux de culte aussi. Oui, où ils n'ont pas l'habitude d'aller en fait. Les Français, c'est les autres documentaires, donc mercredi à 23h30 sur France 2, dans le cadre d'une soirée spéciale. Merci Isabelle Weckstein.